Et si je vous disais que la moitié des Français possèdent moins de 200 000 euros de patrimoine et que certains à 40 ans ont moins d'économies qu'un ado qui bosse l'été? Vous êtes en avance ou en retard? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la situation financière des Français selon leur âge, comprendre pourquoi certains s'en sortent mieux que d'autres et surtout voir comment vous pouvez prendre de l'avance. On va voir combien les Français possèdent en moyenne, pourquoi certains restent coincés financièrement toute leur vie et surtout comment vous pouvez passer au niveau supérieur en prenant les bonnes décisions aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Heidi, Investir et se développer. J'espère que vous allez bien. Pense à liker, à t'abonner et à laisser un petit commentaire. Ça me fera super plaisir et ça m'encouragera à continuer à produire du contenu pour vous aider à avancer financièrement et mentalement. Où en sont les Français avec leur patrimoine? Ok, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que savoir où vous vous situez, c'est déjà un premier pas pour progresser. Pour les moins de 30 ans, le patrimoine moyen est de 69 900 euros. À cet âge-là, la plupart ont soit rien du tout, soit quelques milliers d'euros en épargne. Et c'est normal, les études, les premiers jobs, les galères financières, difficiles d'accumuler. Mais attention, certains prennent une énorme longueur d'avance en investissant tôt, en évitant les pièges des crédits à la consommation et en comprenant les bases de la finance. De 30 à 39 ans, le patrimoine moyen s'élève à 138 700 euros. Là, on commence à voir les différences entre ceux qui ont pris les bonnes habitudes financières et ceux qui vivent au jour le jour. Certains sont déjà propriétaires, d'autres croulent sous les crédits à la consommation. Si à 35 ans vous n'avez pas d'épargne de précaution et aucun investissement, vous êtes déjà en retard. Mais tout n'est pas perdu. Avec une bonne stratégie, vous pouvez remonter la pente. 40-49 ans, le patrimoine moyen s'élève à 219 000 euros. C'est là que les écarts explosent. Certains ont une sécurité financière solide, d'autres réalisent qu'ils n'ont rien prévu pour leur retraite et commencent à paniquer. À 50 ans et plus, c'est l'heure de vérité. À cet âge, normalement, les bons choix financiers faits avant commencent à payer. Ceux qui ont investi intelligemment ont des revenus passifs et une vraie sécurité. Ceux qui ont tout misé sur leur travail commencent à se demander comment ils vont finir le mois une fois à la retraite. Pourquoi ces différences? Les chiffres ne sont pas là pour vous juger, mais pour vous donner une prise de conscience. Pourquoi certains explosent leur patrimoine alors que d'autres stagnent? C'est pas une question de chance, mais de stratégie et de mindset. Pourquoi certains s'enrichissent et d'autres stagnent? L'éducation financière. L'école ne nous apprend rien sur l'argent. Résultat, on galère à comprendre comment gérer son patrimoine et on tombe dans les pièges classiques. La consommation versus l'investissement. Le vrai problème, c'est pas combien on gagne, mais comment on dépense. Acheter une voiture neuve, des vêtements de luxe, prendre des vacances à crédit. Tout ça grignote votre patrimoine sans que vous vous en rendiez compte. Les dépenses invisibles. Uber Eats, l'assurance trop chère, les abonnements inutiles. Chaque année, vous pourriez économiser des milliers d'euros juste en revoyant vos dépenses. Les arbitrages financiers. Négocier ses assurances, changer de fournisseur d'électricité, optimiser ses frais bancaires. Ce sont des réflexes qui font une énorme différence sur 10-20 ans. La procrastination, l'ennemi numéro 1. Procrastiner, ce n'est pas juste remettre un investissement à plus tard, c'est un état d'esprit qui touche toute votre vie. C'est choisir la facilité au lieu du progrès. Le cercle vicieux. Plus vous remettez les choses au lendemain, plus vous prenez de mauvaises habitudes, et plus vous avez la flemme de faire quoi que ce soit. Le cercle vertueux, mais l'inverse est aussi vrai. Plus vous commencez à agir, plus ça devient une seconde nature. Ça commence par des petites choses. Mieux manger, se lever tôt, investir 50 euros par mois. Ces petites actions s'accumulent et transforment votre vie. Alors comment prendre de l'avance et exploser son patrimoine? Il faut déjà construire une épargne de précaution. Ensuite, investir intelligemment. Par exemple en bourse, via un PEA pour les actions européennes, le CTO pour investir dans le monde entier et les ETF pour ceux qui veulent du passif et de la diversification. L'immobilier, l'effet levier du crédit vous permet d'acheter un bien et le rembourser avec des loyers. À long terme, c'est un moyen puissant de se constituer un patrimoine. L'entrepreneuriat, créer un business, c'est aussi un investissement. Un side business bien géré peut devenir un véritable actif générateur de cash flow. Arrêtez d'avoir peur et passez à l'action. Adoptez une vision long terme. L'investissement, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Beaucoup veulent devenir riches rapidement, mais les vrais gagnants sont ceux qui construisent leur richesse sur 10, 20, 30 ans. Moi aussi, j'ai commencé quelque part, comme tout le monde. J'ai fait des erreurs, j'ai pris des mauvaises décisions, mais aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux parce que j'ai compris quelque chose d'essentiel. La clé, ce n'est pas de tout savoir ou de réussir du jour au lendemain. La clé, c'est la discipline et la régularité. J'ai investi, j'ai appris, j'ai testé, j'ai échoué, j'ai recommencé.
Et aujourd'hui, je suis dans une bien meilleure situation financière parce que j'ai fait des choix stratégiques et surtout, j'ai tenu sur le long terme. Les gens ne comprennent pas que c'est un jeu d'accumulation. Chaque jour, un petit effort. Chaque jour, une bonne décision. Petit à petit, on avance, on grandit, on se développe. Et ça ne se passe pas uniquement par l'argent, ça passe par notre discipline au quotidien. C'est en se levant le matin et en faisant son lit qu'on commence sa journée avec un premier petit succès. C'est en prenant 5 minutes pour s'étirer qu'on prépare son corps à mieux fonctionner. C'est en prenant le temps de lire qu'on nourrit son esprit. C'est en faisant des petits changements progressifs qu'on bâtit une vie solide. Le secret, la répétition. Il y a des études qui montrent que si vous pratiquez quelque chose pendant 21 jours, votre cerveau commence à l'intégrer comme un réflexe. Regardez, vous mettez votre clignotant en voiture sans même y penser. Pourquoi ? Parce que vous l'avez répété encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne automatique. C'est pareil avec l'investissement, le développement personnel, la discipline. Tout devient un réflexe quand on l'intègre dans notre routine. Ne cherchez pas à tout faire d'un coup. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent changer leur vie en une semaine. Ils veulent tout révolutionner. Et au bout de quelques jours, ils abandonnent parce que c'est trop dur. Trop fatigant. C'est normal. Si vous passez de 0 heure de sport à 2 heures par jour, d'un coup de malbouffe à un régime hyper strict, vous allez exploser. Le secret, c'est l'adaptation progressive. Commencez petit, 5 minutes de sport par jour, 10 minutes de lecture, un café économisé et placé en investissement. Et au fur et à mesure, votre cerveau s'adapte. Vous prenez de l'élan et un jour, vous vous retournez et vous réalisez que vous êtes une toute autre personne. C'est comme ça qu'on change sa vie. Petit à petit, vous créez votre propre momentum. Vous mettez en place une discipline, une routine, une façon de voir la vie qui vous pousse à évoluer naturellement. Et c'est là que vous commencez à kiffer votre vie. Parce que vous ne la subissez plus, vous la construisez. Sortir de sa zone de confort, c'est un des meilleurs moyens de réussir. Alors oui, parfois ça fait peur. Mais plus vous osez, plus vous apprenez, plus vous progressez. Et au final, vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas commencé plus tôt. Les chiffres sont clairs, certains prennent de l'avance, d'autres stagnent. La différence, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'action et la stratégie. Dites-moi en commentaire où vous en êtes financièrement. Est-ce que vous êtes en avance, en retard? Et surtout, qu'est-ce que vous allez mettre en place dès aujourd'hui pour progresser? Ce n'est pas parce que vous partez de zéro que vous devez rester à zéro. La seule chose qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. Chaque action, aussi petite soit-elle, vous rapproche de votre objectif. Alors commencez maintenant, peu importe où vous en êtes, peu importe votre passé. Ce qui compte, c'est la direction que vous prenez aujourd'hui. Et souvenez-vous, les gagnants, ce ne sont pas ceux qui attendent la chance, ce sont ceux qui créent leur opportunité, qui apprennent, qui se forment, qui investissent, qui agissent, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur but. Si cette vidéo t'a aidé, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de ce déclic financier. Et surtout, commence aujourd'hui à poser la première pierre de ta liberté financière.